je pense que notre organisation territoriale est à bout de souffle. En même temps, on a des élus qui sont très dévoués, il faut le dire. Vraiment, il y a une abnégation des élus locaux. Ah oui, il faut leur rendre hommage. Mais en même temps, globalement, le système est à bout de souffle. Il est de plus en plus coûteux alors qu'il faut réduire la dépense publique, nous le savons bien. Il est de plus en plus complexe et nos concitoyens ont du mal à s'y retrouver. Et en même temps, il y a ce sentiment qui est parfois une réalité, qu'il y a une dégradation du service rendu à la population. Si le système coûtait plus cher, mais qu'il rendait davantage de services, ce serait un choix, mais ce n'est pas la réalité. Nous n'avons jamais eu le courage de réformer notre organisation territoriale. On a empilé les échelons, on a créé dans les années 70 la région, on a maintenu le département, on a conservé nos communes, on a créé les intercommunalités, on a réparti les compétences sans aucune clarté, c'était un petit peu en fonction, je vais le dire entre nous, des pressions des uns et des autres pour obtenir telle ou telle chose. On a une fiscalité locale dans laquelle on ne se retrouve plus, et aujourd'hui je pense qu'il faut une grande réforme, une grande et une vraie réforme dont je dis que nous n'avons jamais eu le courage de la conduire à terme. Savez-vous combien dans les 20 dernières années il y a eu de réformes, de lois touchant l'organisation territoriale? Je vous pose la question parce que je me suis amusé, entre guillemets, à reprendre tous ces textes de loi. J'en ai compté 20. 20 en 20 ans. Le non-renouvellement des départs à la retraite des fonctionnaires territoriaux, est-ce que c'est une réalité chez vous, Orléans? Que faisons-nous pour ce qui concerne Orléans? Oui, nous regardons par ce rapprochement des services, par ces fusions de services entre les communes de notre même agglomération et avec notre agglomération, comment nous pouvons créer des synergies, limiter des doublons. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on a 22 communes sur un territoire donc urbain de 300 000 habitants à peu près, vous avez, les plus petites communes n'ont pas de direction de voirie, mais les moyennes et grosses ont une direction de la voirie. Vous avez une dizaine, une douzaine à la louche de direction de la voirie. Est-ce que vous ne croyez pas que l'on pourrait n'en faire qu'une et que là nous faisons des économies en interne? Nous faisons des économies dans la dépense interne, mais nous pouvons aussi améliorer nos politiques d'achat. Mais est-ce que vous pouvez y parvenir? Est-ce que vous parvenez à mutualiser dans ce sens-là? C'est toujours un peu délicat de se dire, vous savez, moi je fais des choses formidables, chacun essaye de les faire. Donc je donne juste cet exemple qui est celui que par exemple je connais le mieux. Nous avons créé une direction de la commande publique et nous voulons la mutualiser avec les autres communes. Nous avons fait d'ores et déjà l'année dernière quelques centaines de milliers d'euros d'économies. Voilà, ça c'est très concret. Nous ne parlons que très peu, et je le regrette, des logiques de développement durable. Développement durable, isolation thermique des bâtiments, intégration des réglementations thermiques. Nous pouvons faire de l'ordre, nous c'est notre estimation, de 20% d'économie sur les dépenses de fluide. 20% de dépenses en moins, c'est énorme. Pour une ville comme Orléans, c'est 1 million d'euros par an. Comme quoi, il y a encore des chantiers à ouvrir. Je voudrais passer un message quand même optimiste. Oui. C'est que oui, il y a des solutions. Oui,